Alors, oui, bonsoir tout le monde. Merci d'être là ce soir. Vous avez vu notre annonce. On n'a pas voulu dévoiler le présentateur de ce soir, mais vous l'aurez peut-être deviné. On a perdu trop de temps, on s'en excuse. Sans plus tarder, c'est notre grand Catmo qui ne lésine pas sur son temps. Il fait un sacrifice pour être là ce soir avec nous. Donc, c'est lui qui va nous entretenir ce soir sur le sujet que vous avez lu sur l'affiche. Merci beaucoup, Fernand, pour ta disponibilité. On sait que tu n'as pas le temps, mais tu as fait cet effort-là. Donc, à toi le plateau. Merci encore. Merci beaucoup. Oui, merci, Angeline Rose. Merci à tous nos panélistes, tous les assistants ou participants. Oui, voilà. Merci pour ce programme de ce soir. Merci pour l'honneur. C'est vrai, j'ai pas beaucoup de temps et les défis techniques ont fait que nous commencions un peu tard. Je vais tout de suite planter le décor en disant que, puisque tout à l'heure, je suis sûr que vous allez peut-être mettre ça sur YouTube, c'est pour dire aux YouTubeurs que le thème d'aujourd'hui, évolution technologique, défis et enjeux actuels pour les hommes passiviens, ça ne concerne pas uniquement les hommes passiviens. C'est un sujet qui concerne tout le monde. Et si vous rencontrez dans cette vidéo sur YouTube, gardez juste un peu de patience, regardez la vidéo jusqu'à la fin et vous trouverez que il y a beaucoup de valeurs qui ont été, n'est-ce pas, données à tous ceux qui sont sur l'Internet. Donc, si vous utilisez déjà une application comme YouTube, ça veut dire que vous êtes intéressé par ce programme. Déjà, On Passif, c'est quoi? Nous tous ici, nous savons ce que c'est que On Passif, mais pour ceux qui vont rencontrer la vidéo, je disais pour la première fois, sachez que On Passif, c'est une entreprise qui fait dans la technologie et plus particulièrement la technologie de l'informatique et sa spécialité, c'est la branche de l'intelligence artificielle. Donc, nous sommes spécialisés dans l'intelligence artificielle et cette compagnie a été fondée en 2018 par Monsieur H. Mufare. Il est américain de nationalité, réside aux États-Unis. Et ce monsieur a une grande vision. Il a également une mission. Déjà, sa mission, c'est quoi? C'est de mettre à la disposition des internautes tous les outils dans un écosystème dont la porte d'entrée est unique. Donc, avec une seule entrée, vous serez très bientôt en mesure de rentrer dans l'écosystème de On Passive et d'utiliser toutes les applications dont vous avez besoin. Donc, c'est un écosystème complet qui va permettre aux uns et aux autres d'avoir accès aux outils dont ils ont besoin au quotidien. Et nous savons que tous ceux qui sont sur Internet ont besoin chacun d'au moins un outil. Ça peut être un outil de vidéo comme YouTube ou comme Facebook. Ça peut être une application qui va lui permettre de communiquer comme WhatsApp ou bien comme Gmail. Donc, tous ces outils dont vous avez besoin, c'est dans l'écosystème de On Passive et nous déployons ces outils continuellement. En ce moment, nous avons déjà déployé 4 applications qui sont publiques et nous continuons d'en déployer jusqu'à ce que nous ayons épuisé le stock de nos applications. Et je disais tout à l'heure que tout le monde est intéressé par On Passive parce que vous pouvez être soit membre fondateur de On Passive, ça, nous en avons déjà suffisamment, ou alors vous pouvez être membre affilié, et en ce moment, beaucoup de gens s'inscrivent comme membres affiliés, ou alors vous pouvez être utilisateur, que nous appelons également client, même si certains utilisent nos instruments ou nos outils gratuitement. Donc, chacun de nous y trouve son compte. Et dans la vision de On Passive, ce sont des outils qui vont changer la vie de tous ceux que je viens de citer, que ce soit un utilisateur ou un affilié. L'affilié, c'est qui? C'est celui qui va gagner de l'argent en passif, ou membre fondateur qui sera en même temps affilié et qui va gagner de l'argent. Mais l'utilisateur va gagner la qualité des produits à moindre coût et des produits, n'est-ce pas, qui défient ou alors qui
sont au-dessus de tout ce que vous pouvez imaginer comme meilleur produit sur le marché. Et la vision, c'est quoi? La vision, c'est de faciliter la tâche, faciliter la vie au quotidien à tous ces utilisateurs et également faire profiter au plus grand nombre possible sur la Terre, profiter financièrement parce que c'est une maison, c'est une structure qui va générer des milliards, je dirais des dizaines ou des centaines de milliards de dollars et tous ceux qui sont intéressés pourront profiter de ces milliards-là. Et aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle les hommes passiviens. Donc, dans le thème d'aujourd'hui, vous avez vu le mot homme passivien. Homme passivien, c'est qui? C'est toute personne qui s'intéresse à cette compagnie et qui décide d'en profiter, soit en étant utilisateur de nos applications ou en étant membre affilié, c'est-à-dire quelqu'un qui voudrait également profiter de l'entreprise pour avoir profité du partage de revenus. Parce que l'entreprise a décidé de partager ses revenus avec tous ceux qui embrassent la vision. Donc, voilà un peu, en gros, ce que c'est qu'un passif et son fondateur. Aujourd'hui, nous allons parler de l'évolution de la technologie. Je ne vais pas beaucoup insister là-dessus. Le côté technologique que je vais mettre en exergue ici, c'est la technologie ou alors la spécialité qui est la nôtre, c'est-à-dire celle de l'intelligence artificielle. Parce qu'en passive, déjà, parlant de l'intelligence artificielle, c'est la technologie qui contrôle le monde en ce moment. Vous allez constater que des conférences se multiplient un peu partout. Nous avons vu ce week-end, il y a juste quelques jours, le président américain qui a tenu tout un programme là-dessus. On a vu des gens comme Elon Musk intervenir. Quand on parle de Elon Musk, on comprend le gabarit. Parce que Elon Musk, c'est quelqu'un qui s'intéresse à la technologie, les satellites, tout ce que vous pouvez imaginer, l'automobile et autres. La technologie a tellement évolué que nous avons vu chacun d'entre nous a au moins une fois expérimenté une nouvelle technologie, comment je dirais, perturbatrice. Nous n'avons pas vécu au 15e siècle, bien sûr, mais les grandes perturbations technologiques ont commencé, je dirais, au 15e siècle. Peut-être quelqu'un va penser que c'était un peu plus tôt, parce qu'on a parlé de l'imprimerie. Après l'imprimerie, on est passé à autre chose de l'imprimerie. On a vu la machine à vapeur. Après, c'était l'électricité, c'était l'automobile. Ça, je pense que la machine à vapeur, c'était au 18e siècle. Automobile, informatique, ça, c'était le 20e siècle. Non, électricité, automobile, c'était le 19e siècle. Et puis au 20e siècle, l'informatique est venue en existence. Et au 21e siècle, c'est dans ce que nous appelons la folie de la technologie, parce que c'est plein de choses qui se mettent ensemble. On a parlé des applications smartphones, on a parlé des smartphones, des applications, on a parlé de l'intelligence artificielle, on a parlé de la biotechnologie, on a parlé de l'énergie renouvelable, toutes ces technologies-là. Donc, il y a beaucoup d'évolutions au sein de l'humanité. Mais ce qui nous intéresse le plus ici, c'est l'intelligence artificielle parce que l'avenir est très, très grand. L'avenir est radieux lorsqu'on parle de l'intelligence artificielle. Et c'est ça, comme je vous disais tout à l'heure, la spécialité de OnPassive. Ceci va engendrer des défis et il y aura également des enjeux pour tous ceux, comme j'ai dit tout à l'heure, les OnPassiviens, c'est-à-dire tous ceux qui s'intéressent à l'entreprise OnPassive. Parce que OnPassive, en réalité, je vous l'ai dit en d'autres termes, c'est la locomotive de cette technologie-là. Nous sommes une entreprise qui ne fait pas dans l'hybride, parce que tout le monde parle de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Mais quand vous regardez, la plupart des entreprises sont hybrides, c'est-à-dire qu'elles ont commencé par une autre technologie et aujourd'hui, ces entreprises essayent d'intégrer l'intelligence artificielle à leurs produits. Vous allez voir Amazon parler de l'intelligence artificielle. Nous savons que ce n'est pas par là qu'Amazon a commencé. Nous allons voir Google parler de l'intelligence artificielle. Nous savons tous qu'ils ne sont pas partis de là. Ils n'ont pas commencé avec l'intelligence artificielle, n'est-ce pas? Donc, ils sont en train d'intégrer cette technologie dans leur système. Donc, c'est pour cela que je dis, nous ne sommes pas une entreprise hybride comme les autres. Ce qui fait de nous une entreprise unique, ce qui nous distingue, c'est que à la base, OnPassive a choisi, n'est-ce pas, de développer l'intelligence artificielle. J'ai parlé de l'intelligence artificielle tout à l'heure au 21e siècle. Je sais qu'il y a des gens qui vont chercher à me corriger
en disant que l'intelligence artificielle existe depuis près de 50 ans. C'est vrai, mais elle n'a jamais été développée. L'essor de l'intelligence artificielle arrive au 21e siècle avec des gens, avec des ingénieurs qui décident vraiment de sortir ce projet du coffre. Et parmi eux, on a un monsieur qui s'appelle H. Moufare. H. Moufare, je l'ai décrit tout à l'heure, j'ai parlé de sa vision, mais cet homme, c'est un nom que vous allez entendre un peu partout dans le monde en ce moment. Parce qu'on Passivien est en train de faire des merveilles, on Passivien est en train de se déployer un peu partout. Et les hommes passiviens, comme je le disais tout à l'heure, vont ou sont en train de rencontrer des défis. D'où viennent ces défis? Les progrès récents ont fait que l'intelligence artificielle, n'est-ce pas, a été, du moins tout le monde a eu conscience de l'existence de cette technologie et tout le monde voudrait en tirer profit. Et pour cela, nous nous rendons compte que c'est une technologie qui s'associe, je veux dire, un sous-produit de l'informatique. Et pour tous ceux qui connaissent le domaine de l'informatique, qui comprennent le fonctionnement des applications, qui comprennent tout ce qui se passe dans ce biotope-là, si je peux désigner ça de cette façon, vous comprendrez qu'il y a un nombre de défis et ces défis s'appliquent également à l'intelligence artificielle. Parmi ces défis, je vais citer les obstacles techniques. Parlant des obstacles techniques, nous avons eu des membres fondateurs, affiliés, clients qui se sont sentis frustrés pendant un certain moment parce que toutefois qu'il y a une application qui est déployée, on a des bugs, on a des moments où ça ne fonctionne pas très bien. Je voudrais ici faire comprendre à tout le monde, à tous ceux qui m'écoutent, que c'est une étape normale. Elle est normale et la raison pour laquelle beaucoup d'entre nous ne comprennent pas ce qui se passe, c'est simplement parce qu'on n'a pas souvent été de près, n'est-ce pas, au déploiement de cette technologie. Beaucoup d'entre vous sont arrivés quand Zoom, par exemple, avait déjà atteint sa stabilité sur le marché et sur l'Internet. Beaucoup sont arrivés quand Google avait déjà atteint sa stabilité et avait atteint déjà son état optimal pour ce qui est de l'efficacité. Vous n'avez jamais su ce que Facebook ou Google ou d'autres applications ont expérimenté au moment où ces entreprises ont déployé ces applications sur le marché. Alors, puisque vous êtes très près de OnPassive, parce que OnPassive a commencé déjà par présenter sa vision et sa mission au monde entier et a tendu la main à tout le monde afin que tous ceux qui voudraient profiter de l'opportunité la saisissent. Et on s'est retrouvé donc avec un nombre de plus d'1 million de personnes qui s'étaient inscrites, mais parmi les 1 400 000 ou 1 500 000 personnes qui s'étaient inscrites comme membres fondateurs de OnPassive, on peut dire que plus de 95% étaient des profanes, c'est-à-dire qui ne comprennent rien du domaine de l'informatique, qui ne comprennent rien du domaine de l'Internet, qui utilisent juste l'Internet et qui cliquent sur les boutons. Alors, lorsqu'on fait face à ces défis, ces personnes ne comprennent pas de quoi il est question et paniquent et disent du n'importe quoi et pourtant, nous sommes juste en train de traverser une étape normale. Je dis ceci pourquoi? Je vous ai dit que je vais circonscrire tout ceci autour de l'homme passivien. Donc, cette présentation ne va pas être, je ne vais pas généraliser et parler de toutes les technologies au même moment. On passivien, donc ce mot va revenir constamment. Donc, nous avons ces obstacles techniques et c'est la raison pour laquelle, pour ceux qui sont là depuis plus d'1 an, plus de 2 ans ou plus de 3 ans, vous avez, n'est-ce pas, été témoin de ce qui s'est passé avec le déploiement de GoFounders. D'autres, c'était OFounder. D'autres encore, c'était OMail. Ensuite, c'était ONet. Encore, on a rencontré une autre application qui s'appelle OConnect. Et toutefois qu'une application est arrivée sur le marché,
il y a eu des difficultés techniques. C'est normal. C'est comme cela que ça devrait être et c'est comme cela que ça se passe. Parce que, en réalité, toutes ces applications sont le produit du codage par des ingénieurs. Donc, c'est des codes, des 0, des 1, des lettres et des chiffres et des signes qui pour vous ne font aucun sens, mais qui à la fin, n'est-ce pas, sont le pilier ou alors qui constituent cette application dont l'interface pour vous est quelque chose de très simple et de très familier. Donc, ces problèmes techniques, on va continuer de les rencontrer toutefois qu'une application sera déployée sur le marché. Donc, soyez prêts psychologiquement, que vous soyez on passivien ou pas, parce que même les autres entreprises, lorsqu'elles vont déployer leurs applications sur le marché, il y aura ces défis-là. Il y a également la réglementation. Les réglementations, qu'est-ce qui se passe? Les États ont besoin que nous soyons conformes à tout ce que, je veux dire, à leurs lois, à leurs textes, à tout ce qu'ils ont mis sur pied, mis ensemble pour que l'on ne leur n'échappe pas à leur contrôle. Donc, il y a ces réglementations-là qui accompagnent les applications. Dans une application, on vous dit, vous devez respecter telle loi, telle déclaration, telle chose de tel ou tel pays. Nous faisons face à tout cela. Il y a également la difficulté, parmi les défis, parmi les difficultés, il y a une difficulté qui est liée, n'est-ce pas, à l'intégration d'une application dans une autre. Et c'est des systèmes qui peuvent être compatibles, mais qui subissent des secousses lorsqu'on les met ensemble. Je prends un exemple. Il y a quelques jours, vous avez vu, nous avons mis sur le marché notre application de OConnect qui est spécialisée dans la visioconférence. Et cette application, lorsqu'elle est arrivée sur le marché, nous avions besoin que ce système soit intégré à un autre système. Et cet autre système, c'est un système qui va permettre de recevoir les paiements venant des clients. Il y a souvent ces défis-là. C'est-à-dire que malgré tous les efforts des ingénieurs, il y aura toujours des petits problèmes qu'on va observer lorsqu'on met deux applications ensemble, lorsqu'on les intègre. Et c'est la raison pour laquelle il y a ce qu'on appelle la période des tests. On teste et malgré les multiples tests qui sont faits dans les bureaux du côté des ingénieurs, lorsque l'application va sur le marché, il y a également d'autres réalités auxquelles on fait face. Parce que faire un test en utilisant ou en simulant, n'est-ce pas, les utilisateurs, même si on simule 1 million d'utilisateurs, il y aura une différence lorsque l'application arrive sur le marché et que 100 000 personnes seulement essaient d'utiliser cette application à partir de tous les pays de la Terre et à partir des appareils différents, depuis les téléphones cellulaires, les téléphones portables, jusqu'aux ordinateurs, en passant par les tablettes. Il y aura une réaction différente. Et ça, c'est un autre défi auquel font face les entreprises qui font dans cette technologie. Il y a également la conformité. J'ai parlé de la réglementation. On peut mettre les deux ensemble, réglementation et conformité. Ça, c'est par rapport aux États. Donc, là, c'était le premier défi, les défis techniques. Donc, vous, en passivien, les défis techniques, lorsque vous en faites face, quand vous regardez, vous remarquez qu'il y a une difficulté technique, au lieu de vous sentir offusqué parce qu'on vous a promis quelque chose de très, très puissant, de très, très brillant, mais vous ne l'avez pas eu tout de suite, ça n'a pas été parfait d'entrée de jeu, sachez que c'est vous qui êtes en erreur, pas l'entreprise. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi chaque entreprise qui fait dans ses applications, celui qui a un téléphone Apple, par exemple, n'importe quel téléphone, pas seulement Apple, à un certain moment, on va vous dire, votre téléphone a besoin des mises à jour. Et quand on parle de mise à jour, on vous parle d'une version.
Ça peut être la version V14.1.3.2. Voilà comment ça se passe. Ça veut dire que tout le temps, on doit mettre à jour. Pourquoi? Parce que de temps en temps, il y a des choses qui sont dépassées. Ou alors, il y a des fonctionnalités qui ne fonctionnent pas parfaitement, qui ne fonctionnent pas bien. Pour ce qui est des applications, vous allez également voir des applications où on dit version V1, version V2, version V3. Vous voyez un peu? D'autres, on dit 3.1, version 3.1, 3.2, 3.3, ainsi de suite. Toutes ces versions, c'est à cause des raisons techniques, c'est à cause des défis techniques. Et il faut contourner ces défis-là. Également, il y a de la concurrence qui peuvent être répertoriés parmi les défis que nous, membres ONPassivien, nous rencontrons. La concurrence pousse à quoi? Elle pousse parfois à la jalousie, simplement. C'est-à-dire, vous voyez des entreprises qui ont peur de vous, qui paniquent, qui tremblent, qui sont tétanisées à l'idée que vous arrivez pour les dominer sur le marché. Alors, ils se disent, il faut tuer l'enfant à l'état d'embryon. Parce que s'il naît, s'il grandit, il devient robuste, ce sera plus compliqué de l'éteindre. Et vous, ONPassivien, utilisateurs de produits et autres, attendez-vous à ce genre de défi. Donc, c'est tout à fait normal que lorsque vous déployez une application sur le marché ou alors vous déployez juste votre vision ou votre mission, que des gens commencent à paniquer. C'est arrivé même dans votre quartier, n'est-ce pas? Juste à l'idée de savoir que vous avez passé un examen, le voisin panique et veut vous faire du mal. Ça, c'est une réalité également sur le marché de la technologie. Il y a les questions d'éthique. Quand on parle de questions d'éthique, on peut penser, n'est-ce pas, à la confidentialité, à la vie privée. Tout cela, l'entreprise doit respecter tous ces défis-là. Je veux dire, l'entreprise doit prendre en compte tous ces défis. Savoir que les utilisateurs ont une vie privée. Il va falloir protéger leur confidentialité. Et ça, c'est des défis. Peut-être vous, les utilisateurs, vous ne ressentez pas beaucoup cela, mais c'est un défi très, très sérieux pris en compte par les entreprises. Et tout ceci, tous ces quelques défis que je viens de vous, dont je viens de vous donner les détails, tous ces défis ont tendance à ralentir les processus, à ralentir ce que nous attendons comme rendement d'une entreprise. Donc, si vous avez des promesses à vous ONPassivien, que telle application sera sur le marché tel jour et que ça tarde à venir, sachez que c'était prévisible. Mais c'est vous, en tant que membre d'ONPassive, utilisateur ou affilié, c'est à vous d'être préparé psychologiquement et de savoir que c'est quelque chose de normal. Donc, dans ces défis, le mot normal, c'est un mot que j'ai beaucoup utilisé parce que tout ce que j'ai cité comme défi, tout ce que j'ai cité comme problème, tout cela fait partie du processus. Maintenant, quels sont les enjeux? Je vais écouter un peu parce que très, très bientôt, je dois, n'est-ce pas, vaquer à d'autres occupations. Peut-être que je reviendrai à vous. Pour ce qui est des enjeux, il y en a. Nous avons parlé d'ONPassivien comme étant des personnes, n'est-ce pas, qui utilisent les applications, dont n'importe qui peut être ONPassivien. Nous avons parlé des membres affiliés. Et ici, je vais beaucoup m'attarder sur les affiliés parce que tout le monde peut également devenir affilié. Il suffit juste de créer un profil dans l'écosystème de ONPassive et il y a un bouton qui s'affiche dans tous les profils. Si vous voulez gagner de l'argent à travers ONPassive, vous verrez ce bouton dès que vous avez créé un profil et le bouton va dire devenir affilié. Et en cliquant sur ce bouton, vous pouvez désormais profiter des revenus de ONPassive. Profitez parce que ONPassive va partager ses revenus avec ses affiliés. Et bien sûr, ONPassive va faire plus de 95% du travail pour vous faire gagner de l'argent. C'est un système qui vous fait gagner de l'argent, qui vous permet de gagner de l'argent de manière automatique. Donc, les enjeux, c'est quoi? C'est que
On Passive fait de vous des entrepreneurs en ligne. Vous qui aviez toujours rêvé, n'est-ce pas, de gagner de l'argent sur Internet, mais c'était difficile, c'était impossible pour vous parce que il fallait investir beaucoup d'argent, il fallait beaucoup de temps d'apprentissage, il fallait. Tous ces blocages ont fait que certains sont allés sur le net, ont perdu des tonnes d'argent, ont perdu toutes leurs réserves et malheureusement n'ont jamais rien gagné. Mais en tant qu'on passivien, le premier enjeu, c'est que l'entreprise fait de nous des entrepreneurs qui vont réussir parce que tout est géré, managé par la compagnie On Passive. Ce que vous étiez supposé faire pour gagner de l'argent, l'entreprise va le faire à votre place et vous payer des revenus. Aussi simple que cela. J'aime utiliser les mots, les termes simples pour que même celui qui n'a pas étudier l'informatique ni le marketing soit en mesure de comprendre de quoi il est question et de sauter sur l'opportunité et de gagner grâce à cela. Donc, il y a également que le fait que ceux qui sont déjà sur le marché, qui sont déjà des hommes d'affaires en ligne ou des hommes d'affaires physiques, grâce avec des magasins physiques, je voudrais dire des business physiques, ceux-là, grâce à On Passive, peuvent, s'ils sont en passivien, bien sûr, c'est-à-dire utilisateurs ou affiliés, ils peuvent, grâce à cela, voir une transformation dans leurs affaires. Comment va s'opérer la transformation? Déjà, il y aura un changement des modèles commerciaux parce que le modèle que vous avez utilisé, peut-être, c'est un modèle archaïque, dépassé, obsolète. Et grâce à la technologie de l'intelligence artificielle, grâce à la spécialité de On Passive, et si je ne l'ai pas dit, je voudrais encore le dire ici, On Passive, n'est-ce pas, tient le flambeau pour ce qui est de l'intelligence artificielle. On Passive est respecté dans tous les pays du monde entier comme étant l'une des entreprises non seulement pionnières, mais également l'une des entreprises qui maîtrise ce domaine de la technologie de l'intelligence artificielle. Donc, il y aura le changement des modèles commerciaux grâce à la connaissance ou grâce à la finesse de On Passive. Ça va vous permettre également de faire de l'optimisation des processus d'engagement des clients en ligne parce que ce qu'on utilisait déjà dans les jours passés, j'espère que ceux qui m'écoutent comprennent le langage quand je parle d'optimisation du processus d'engagement des clients. Il faut avoir des clients engagés pour qu'ils puissent acheter ce que vous vendez, que ce soit une marchandise ou que ce soit un service. Donc, l'engagement au début était très, très facile. Lorsque la technologie de l'Internet est arrivée sur le marché, tout le monde était ébloui. Il était très, très facile de gagner un client. Il vous suffisait d'envoyer un email, de bombarder un email à un nombre de personnes et vous vous réveillez le matin, vous trouviez que vous avez vendu des centaines et vous avez eu des centaines et des centaines de commandes. Aujourd'hui, le client est devenu très, très intelligent et le client évite d'acheter. Et grâce à l'intelligence artificielle, il peut avoir interaction entre le vendeur et le client de manière efficace, permettant au client de mieux comprendre ce qu'on est en train de lui présenter. Et grâce donc à cette compréhension, le client peut prendre sa décision et acheter. Donc, ce processus d'engagement des clients, l'intelligence artificielle est l'outil le mieux indiqué pour vous amener à cela. Il y aura également l'amélioration. Ça peut vous permettre d'améliorer la personnalisation de vos services, augmenter la rentabilité. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce que ça, c'est toute une autre présentation que je peux faire. Il y a également que votre opportunité va connaître une grande croissance grâce à ce que On Passive va vous aider à faire. Nous voyons des gens aujourd'hui qui sont engagés dans le business, mais qui sont bloqués à un certain niveau. Grâce donc à On Passive, vous allez avoir une croissance exponentielle. Dans les entreprises qui sont déjà bloquées et qui n'évoluent pas, grâce aux outils de On Passive, grâce à l'automisation, je m'embrouille souvent avec ce mot-là. Automatisation. L'automatisation. Grâce à l'automatisation, donc On Passive va vous aider à connaître une certaine croissance. Ce sera un marketing automatisé
Et même le support client peut être automatisé. Donc, là où vous mettiez plein de ressources, telles que des ressources financières, des ressources humaines, vous allez vous retrouver en train de voir en passif faire le travail pour vous grâce à ces outils automatisés. Il y a également les formations qui peuvent vous amener à un développement, au développement bien sûr, de vos compétences. Et à la suite de tout ceci, il y a le revenu. Donc, les enjeux de OnPassif, c'est également le revenu, ce que vous allez gagner à travers OnPassif. Et tout à l'heure, j'ai déjà expliqué que le bouton bleu est dans tous les profils. Donc, il suffit juste de décider d'utiliser même un produit gratuit de OnPassif et vous avez l'opportunité, n'est-ce pas, de cliquer sur ce bouton bleu-là et de devenir membre affilié et de gagner de l'argent automatiquement. Donc, voilà, il y a ces revenus. Et pourquoi je voudrais ici insister sur le revenu? Parce que le revenu va nous amener, n'est-ce pas, à parler en dernier lieu des attentes de notre PDG. Le PDG attend quoi de nous? Dans sa vision, il a voulu impacter l'humanité tout entière. Il a voulu impacter le monde. Il a voulu apporter de la nourriture sur la table de l'orphelin. Il a voulu aider la veuve à envoyer l'enfant à l'école, envoyer l'orphelin à l'école. Il a voulu aider le démuni. Il a voulu aider celui qui manque d'éducation en lui donnant l'éducation. Il a voulu apporter dans les pays, et là c'est tous les pays, dans tous les pays, on trouvait des personnes dans la rue, des sans-abri. Il a voulu apporter une solution à cela. Et il a décidé donc de créer une entreprise où il suffira de s'intéresser à l'entreprise pour avoir l'opportunité de gagner de l'argent. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand vous cliquez sur ce bouton bleu de devenir membre affilié, vous allez donc avoir accès à ces revenus. Mais ces revenus, ce n'est pas pour vous distraire uniquement. Ces revenus vont servir, n'est-ce pas, déjà à votre bonheur, à celui de votre famille et vont servir à aider celui qui est à côté de vous et qui se trouve dans le besoin. À tous ceux qui tendent la main vers vous et vous demandent un soutien, soutien financier, moral, soutien matériel, quel que soit le genre de soutien, vous aurez des ressources disponibles qui vous seront données par l'entreprise OnPassif. Je parle particulièrement des ressources financières, n'est-ce pas? C'est-à-dire que cette entreprise va mettre dans vos mains suffisamment d'argent pour vous, pour votre famille et un surplus pour aider vos cousins, vos villages, vos pays. Et c'est ça, n'est-ce pas, les attentes de notre PDG, Papa H. Moufare. Donc voilà, je serai obligé de couper un peu court. Il y a d'autres points sur lesquels je pouvais donner encore plus de détails, mais je crois que je vais laisser la place aux leaders qui sont sur ce plateau pour prendre des questions et peut-être je vais revenir dans quelques minutes pour la suite. S'il y a des questions qui étaient peut-être adressées à moi particulièrement, je vais prendre ces questions. La raison pour laquelle je quitte le plateau, c'est simplement parce que je dois prendre ma fille à l'école et ça va me prendre quelques minutes. Je vais le faire et je reviendrai à vous. Donc voilà, merci pour votre attention et merci pour le sujet d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Grand Catmo, pour ta disponibilité et pour cette magnifique présentation, malgré ton temps très précieux. Donc, on va essayer de continuer en attendant si jamais tu as le temps de nous retrouver. Et on aimerait aussi... Voilà, Loïc, tu touches du doigt un problème très, très sérieux, cette concurrence. Tu as utilisé un terme que je vais devoir utiliser aussi, la concurrence déloyale.
Tu sais, ce qui se passe, c'est que ces concurrents n'ont pas perçu en passif comme ils devraient, comme en passif espérait qu'ils le perçoivent ou qu'ils l'aperçoivent. On passif est arrivé sur le marché, pas pour faire de la concurrence avec qui que ce soit, mais pour apporter sa contribution à l'épanouissement des hommes et des business. Tu vois un peu? Donc, l'objectif, c'était d'améliorer la vie de l'homme en lui donnant des produits dont il a besoin et en même temps l'aider à gagner un revenu. Et pour ce qui est des entreprises, travailler en collaboration avec ces entreprises pour les aider à avancer, à évoluer et à avoir un meilleur rendement. C'est ça l'esprit de On Passif. Nous ne tendons pas la main pour prendre, nous tendons la main pour donner. Tu vois un peu? Mais malheureusement, pendant que vous avancez vers quelqu'un avec un sourire, lui voit plutôt un prédateur qui arrive. Je ne sais pas s'il pense que notre sourire, c'est de la ruse ou que notre sourire, c'est... Je ne sais pas. Mais c'est de cette façon que On Passif est perçu par beaucoup d'autres entreprises qui pensent que c'est un ennemi ou un adversaire qui arrive et qui va nous euh, tailler en morceaux. Non. Si vous faites ce qui est mauvais, si vous n'avez pas d'éthique, si vous n'avez aucun code moral, alors On Passif sera une pierre d'achoppement pour vous. Mais si vous avez fait ce que vous avez fait jusqu'à présent à cause des défis auxquels vous avez fait face, On Passif vous apporte la facilité et la solution. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous étiez en mesure de créer un produit et de le vendre à 100 dollars et d'en tirer un profit sérieux, vous avez vendu ce produit à 1000 dollars plus tôt, vous avez escroqué l'utilisateur, On Passif sera un problème pour vous. Mais si vous avez vendu le produit à 1000 dollars alors que votre souhait était de le vendre à 100 dollars, malheureusement, les charges vous poussent à une dépense de 900 dollars et vous êtes obligé de vendre le produit à 1000 dollars pour gagner 100 dollars par produit, alors On Passif sera une solution pour vous. Parce que les instruments ou les outils qu'On Passif va mettre à votre disposition vont vous permettre de gagner gros. J'ai souvent pris un exemple, celui de ces applications qui prennent à l'utilisateur 150 000 dollars par an, ou une autre application qui prend à l'utilisateur 6 400 dollars le mois. OK? On passe, il vient avec un produit et dit voilà, nous donnons le même service ou alors même mieux à 125 dollars le mois. Qu'est-ce qui se passe? L'entreprise qui va vouloir saisir cette opportunité en se disant je dépensais 6 400 dollars le mois, ça me faisait plus de 72 000 dollars de dépenses par an pour cet outil. Désormais, cet outil va me coûter moins de 4 000 dollars ou moins de 3 000 dollars. Alors, j'aurais épargné combien? J'aurais épargné près de 70 000 dollars. Vous voyez ce qui se passe. Donc, cette entreprise va se retrouver en train de baisser ses prix. Pourquoi? Parce qu'il y a un 70 000 dollars qui vient d'être sécurisé juste du fait qu'elle a utilisé un produit qui coûte moins cher et qui est de meilleure qualité, ce produit de On Passif. Tu vois un peu? Donc ça, c'est un exemple, c'est l'exemple d'une entreprise qui achetait ses outils trop chers et qui était obligée de surfacturer le client à cause du coût de ses outils. Alors, ça va baisser et l'entreprise pourra connaître une croissance parce que ses outils sont nombreux. Il y a plusieurs outils dont il va profiter.
l'automatisation va également accompagner cela. Et l'entreprise va faire moins d'efforts pour gagner ce qui était à l'époque un véritable, une gageure, si on peut dire ainsi. Donc, voilà, je prends ces exemples juste pour te montrer la mentalité qu'on retrouve sur le marché. Et je suis d'accord avec toi qu'on soit vigilant et qu'on redresse le tir. Parce que, vous savez, quelqu'un qui est bon, regardez cela même dans les familles. Vous allez trouver que quelqu'un qui a un grand cœur, il a tendance à faire confiance à tout le monde. Il embrasse tout le monde. Il sourit à tout le monde. Il est prêt à aider tout le monde. C'est ça, comment je dirais, les fruits qui accompagnent la bonté. Entre-temps, il a un oncle ou un cousin qui a un cœur aigri, un cœur qui, lorsque tu viens avec ton sourire, il interprète le sourire négativement. Tu viens sans sourire, il interprète le fait que vous n'ayez pas souri négativement. Et à tous les niveaux, il est prêt à vous faire du mal. Donc, voilà un peu un exemple qu'on peut assimiler à ce que On Passive connaît. C'est-à-dire, nous allons dans le marché avec cette simplicité, avec ce sourire-là. Nous encourageons les entreprises, on est prêt à collaborer avec elles, on est prêt à les aider, mais certains, d'entrée de jeu, nous ont étiquetés comme étant l'ennemi. Et c'est la raison pour laquelle il faut nous abattre. Ces entreprises ne comprennent pas que même si On Passive leur fait perdre le marché du côté gauche, On Passive va leur faire gagner du côté droit. Vous perdez à gauche et vous gagnez à droite. Voilà comment ça va se passer avec On Passive. Donc, pour peu que ces entreprises comprennent l'état d'esprit de On Passive et se mettent dans le jeu, alors qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde, ce sera gagnant-gagnant pour tout le monde. Donc, j'espère que, bon, déjà, le PDG appliquait cette politique, mais elle n'était pas assez rigoureuse. Parce que quand on nous dit que nous connaissons à peine 10% de ce qui est, vous voyez un peu, ça veut dire qu'il a choisi vraiment de ne pas tout mettre sur la place publique. Malheureusement, les 10% ou les moins de 10% que nous connaissons, c'est dans cela, il y a même également des informations sensibles qui deviennent un problème, qui revient contre nous. Donc, tout ce que nous vivons ces derniers temps, depuis le 1er septembre, depuis qu'on a mis Oconnect sur le marché, je pense que c'est en train d'amener le PDG à plus de prudence. Parce que, rappelez-vous, il y a 2 webinaires passés, 2 interventions passées par les webinaires. Il a dit, je savais que le marché était saturé de méchants, d'escrocs, mais je ne savais pas que c'était aussi grave que ça. Donc, il est surpris. Il pensait que c'était mauvais, mais il ne savait pas que c'était mauvais à tel point qu'on pouvait chercher à peut-être nous abattre même. Donc voilà, ceux qui sont autour de lui ne manquent pas de faire des suggestions. Lui-même, c'est quelqu'un d'assez futé, d'assez, comment je dirais, d'assez intelligent. Et je crois que nous allons voir d'autres comportements dans les jours qui suivent. Voilà. Merci beaucoup, Grand Katmo, pour toutes ces explications. Bravo. Moi, j'aimerais, parce qu'il n'y a plus de main levée, j'aimerais juste rajouter quelque chose par rapport à tout ce qui a été dit. Et peut-être qu'on va te laisser dire le mot de la fin et prendre le temps de prendre le dernier petit qui est encore à l'école.
En fait, par rapport à tout ce qui est dit aujourd'hui ou bien tout ce qu'on lit dans nos différents forats, pour l'Afrique, le défi réel de cette nouvelle technologie, je crois que l'ambassadeur Adam l'a souligné, pour nous en Afrique, c'est déjà le retard par rapport aux autres pays. Parce que quand on se plaint de la connexion sur OConnect, si je peux me répéter, il y a plusieurs facteurs. Ça ne s'explique pas seulement à cause des mises à jour de OConnect et autres. Moi, je viens du continent africain. J'ai des frères partout en Afrique. On a déjà le problème, surtout au Cameroun, on a le problème de communication. Rien que la simple communication bug. Tu peux avoir quelqu'un en ligne, à peine tu entends ce qu'il dit. Oh, le réseau est mauvais, le réseau est mauvais. Et le PDG nous avait toujours dit que de se mettre prêt à upgrader nos appareils. On pensait, on ne comprenait pas ce qu'il disait. Donc, notre application, notre première application au Connect, elle est très gourmande. Donc, ça, c'est une partie de la réponse pourquoi les gens ne peuvent pas se connecter en Afrique. Parce qu'il faut qu'on soit honnête. Je dis la simple communication, on en est encore là. Il y a des zones, par exemple, dans mon village à moi, il faut courir, se mettre sur là pour avoir le réseau. D'une part. Donc, maintenant, pour nous, on ne passe bien. On doit s'estimer heureux que ce changement de paradigme nous profite. Déjà pour ceux qui sont ouverts à apprendre, parce que dans tous les cas, que ce soit dans nos divers métiers, pour ceux qui sont encore en service, ou bien pour le simple citoyen, la technologie change à une grande vitesse que il faudrait que tout le monde s'adapte. Il faudrait qu'on s'adapte. Si on ne s'adapte pas, qu'on soit on passive ou ailleurs, il faut lire les journaux, tout ce qui sort. On est obligé de s'adapter. On est obligé d'être ouvert à apprendre. J'ai entendu dire, ou on entend dire que les nouvelles technologies apportent toujours des licenciements, des gens qui perdent leur travail. Mais ça apporte aussi dans le sens où Grand Catmull le disait, qu'on n'est pas venu concurrencer ou bien écraser les sociétés actuelles. Il vient, comme un partenariat, trouver des solutions. Donc, s'il y a des gens, ils peuvent perdre leur travail, mais ils ont aussi la possibilité de se recycler pour s'orienter ailleurs, pour peut-être avoir même leur boulot plus facile physiquement qu'ils le faisaient, ou même si c'est de façon morale plus vite. Je vois un comptable ou quelqu'un qui est dans les ressources humaines qui calculait peut-être à la main. Donc, c'est vrai, quand on sort de ce qu'on connaissait, il y a toujours une peur certaine. Mais si on revient d'abord chez nous, on ne passe bien. Pour nous, c'est un privilège. Ce qu'il y a au bout du compte, et pour des générations à venir, pour nous, franchement, on ne devait pas s'en plaindre. On devait juste continuer à être ouvert, à apprendre mieux, parce que ce qu'on a appris ici, il y avait beaucoup de néophytes parmi nous, comme le grand Catmull l'a dit dans son exposé, qui savions seulement peut-être allumer l'ordinateur, peut-être faire un petit message, faire des mails. Mais aujourd'hui, avec On Passive, on a appris tellement de choses et que Dieu nous donne encore la santé et la chance parce qu'on a des gens qui se mettent au service pour nous accompagner dans cet apprentissage-là. Donc, je ne vais pas abuser du temps de Fernand qui nous a fait vraiment l'honneur ce soir, malgré nous-mêmes on le constate, malgré ses occupations, venir nous partager sur ce sujet-là. Donc, Fernand, je pense qu'il n'y a plus de main levée. Je vais te laisser donner le mot de fin et voilà, merci beaucoup, merci encore et merci pour la présence malgré les difficultés.
Parce que c'est donc ça. On disait tout à l'heure, excusez-moi de revenir dessus, les liens qui ont été générés ont été partagés. Mais à un moment donné, les personnes, il y avait un tollé de réclamations dans les forats. Les personnes n'arrivaient pas à se connecter avec ces liens-là. Nous-mêmes qui avons généré les liens, le lien avec lequel moi j'ai rejoint la réunion, je l'envoyais aux gens et je l'ai réessayé sur un autre appareil, ça ne marchait pas. Donc, soyons juste patients et disons que nous qui étions là depuis, on voit l'évolution, ça ne peut pas, on ne peut pas revenir en arrière, on va de l'avant et voilà, le bonheur est au bout du chemin, on le sent déjà. Merci beaucoup, Fernand. Si tu as un mot de fin, à toi la parole, merci. Merci Angeline Rose. Mon mot de fin, ce sera quoi? Ce sera la patience. Patience, patience, patience. Parce que tout ce sujet était axé. Nous avons donné beaucoup de détails, mais vous allez voir que comment je dirais, la valeur qui accompagne tout ce sujet, c'est la patience. Parce que tout ce qui arrive est normal. Tout ce qui arrive, comme le disait Loïc tout à l'heure, quelque part, quand on pense que le problème, c'est en passif, en réalité, le problème, c'est nous. Parce que nous ne comprenons pas. C'est nous le problème. Donc, dès maintenant, s'il vous plaît, après tous ces détails, après tous ces enseignements, soyez vigilants et comprenez, chaque fois que quelque chose arrive, comprenez, sachez interpréter et gardez de la patience afin que l'énergie que nous distillons soit une énergie positive pour l'avancement de notre entreprise. Parce que ça aussi, c'est très, très important. Vous ne pouvez pas être en train de dégager uniquement des énergies négatives et attendre un bon résultat. Le PDG est sous pression plus que quiconque en passif. Donc, au lieu de voir que nous n'avons pas encore gagné le montant qu'on estimait avoir en ce moment-ci, regardez plutôt dans ce sens que si moi je me sens mal, à plus forte raison, le PDG, qui est devant toutes les épreuves. Et si vous avez l'habitude de prier, mettez-le dans vos prières. Confessez du positif sur un passif au lieu de proférer du négatif. Le négatif a son impact et le positif a son impact. Ça, vous avez largement appris cela dans le développement personnel. Chaque pensée que nous avons et chaque parole que nous avons, cela a un impact dans la vie réelle. Alors, chers hommes passiviens, voilà les défis auxquels nous faisons face. Voilà les enjeux. À chacun de nous d'en faire bon usage. Merci encore pour votre patience. Et en fin de compte, on passif, c'est quoi? C'est compassion et solidarité. Donc, si nous cultivons bien cet esprit de patience, nous aurons donc un jour la chance de partager cette solidarité face à tous les défis de l'humanité dans le monde entier. Donc, voilà mes derniers mots. Merci une fois de plus pour toutes vos contributions. Je vais courir rapidement chercher ma fille. J'ai déjà 10 minutes de retard. Merci beaucoup. Merci. Bye bye.